Ok, bienvenue à cet atelier d'éveil. Donc, bienvenue à tous. Et on va démarrer l'atelier simplement en rappelant que si vous voulez participer à l'atelier sur Zoom en direct, vous pouvez retrouver les codes sur lumieresurgaia.com pour les ateliers du mardi et pour les satsangs le mercredi. Bienvenue. Alors, je vais laisser les micros, je vous laisse ouvrir les micros quand vous voulez, hein, si vous avez des commentaires, des questions sur ce qu'on est en train de regarder ensemble. Donc, c'est un atelier d'observation. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'observation? C'est de regarder simplement les pensées qui sont projetées par le mental et de les observer. Simplement, alors, observer, ça ne veut pas dire participer avec, discuter, interagir, juger, avoir une opinion, etc. C'est vraiment une observation neutre, hein. Donc, c'est euh, en rapport avec le pardon véritable ou le pardon quantique. On peut l'appeler de différentes façons, mais en tout cas, c'est pas le pardon habituel dont on est habitué sur Terre à être conditionné, à savoir tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et à s'impliquer en tant qu'acteur à l'intérieur de ce qui est perçu en fait dans l'observation de la scène de théâtre avec les différents participants de la scène. Donc là, il y a un pas de recul qui est fait en arrière, on va dire, à l'intérieur. Dans ce qui ne bouge pas, on l'appelle l'observateur, hein, l'observateur immobile, qui est capable d'observer tout à fait ce qui est en train de se passer sans bouger, je le rappelle. Alors, sans bouger, ça veut dire sans participer aux pensées, parce que dès que la pensée, elle est attrapée, euh, il y a une sorte de curiosité, on va dire, naïve, euh, un peu comme un bébé à qui tu agites un hochet, tu vois. Ah, tiens, c'est nouveau, il y a des couleurs, ça bouge, hop, je vais l'attraper. Donc, c'est un peu pareil avec les pensées. euh, Sauf que là, bon, moi, il y a un décalage. On n'attrape pas les pensées, simplement on les observe. Donc, c'est un premier pas de recul ou mise en abîme. Alors, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Hop, voilà. Donc, un premier pas de recul à l'intérieur pour observer. Donc, le plus facile pour le faire, c'est de fermer les yeux quand même, parce que il y a une forte habitude et le sens visuel, il est très attractif, on va dire, vers les images de notre pièce de théâtre. Et donc, c'est ce qu'on appelle observer, introspecter, simplement observer. Même pas introspecter, parce que introspecter, ça fait appel encore à des questions, à des interactions mentales. Là, on va vraiment rester dans l'observation. OK? Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe la vie du personnage et les interactions et le monde en général. Alors, ça peut être une observation même plus large que l'échelle de notre personnage principal actuel représenté par le corps. Euh, Ça peut être des périodes historiques de ce qui s'est passé dans le passé, dans la pièce de théâtre. Euh, donc, il peut y avoir en fait le corps du personnage principal actuel dans l'observation de ce qui est observé, ou ça peut être, il peut ne pas y avoir le corps du personnage actuel et observer d'autres périodes, on va dire, de l'espace-temps de la pièce de théâtre, des images qui bougent et qui racontent toute la même histoire, hein, à savoir, je suis quelque chose de concret, de matériel,
dans un espace clos qui est le corps, entouré d'autres objets extérieurs. Ça, c'est la version, expérimentée, on va dire, de nos sens, perceptifs humains et de l'histoire intellectuelle qui se raconte autour de ça. Mais là, on peut, pendant cet atelier et tous les autres, passer un moment ensemble, faire une pause dans la participation à cette grande pièce de théâtre, mais simplement l'observer. Donc, je vous invite à fermer les yeux, un peu comme en méditation, à vous mettre dans une position où le corps va plus être perturbant dans l'observation, une position stable. Et puis, simplement, vous détendre, parce que le point de vue de l'observateur qui peut observer ça, il est immobile. Il se balade pas avec les images, il voit les images se balader, un peu comme un spectateur dans un théâtre ou dans un cinéma qui observe l'écran. Il n'est pas dans l'écran, il est observateur de l'écran. Donc ça peut bouger beaucoup sur l'écran, peu importe. Ça ne change pas la position de l'observateur qui reste immobile. Il est non participant dans ce qu'il observe. Hein, il n'est pas acteur dans ce qu'il observe. Le corps lui-même et le personnage principal sont observés dans cette observation. Sans interaction, sans jugement, sans opinion, juste observer. Je vous laisse un long moment de silence pour caler n'importe quelle observation que vous voulez voir sur le mur de la conscience et observer la pièce de théâtre. Alors, observez le personnage avec lequel vous êtes identifié en tant que corps et observez qu'il a toujours des préoccupations, des attentes, des besoins, des désirs, des questions, des doutes. Donc, il y a toute la partie émotionnelle aussi qui est observable. Il n'y a pas que les images, il y a aussi les histoires qui se racontent au sujet des images et la partie émotionnelle qui est observée. L'observateur n'a pas d'émotion, il observe les émotions. Tout comme un bon film avec des bons acteurs peuvent faire passer des émotions à travers leur jeu de scène, leur script. Là, c'est pareil. Et je vous invite maintenant à resserrer enfin, à observer la pièce de théâtre qui se joue, on va dire, maintenant. Donc, où que le personnage principal soit, maintenant, à observer ce qui se joue
Donc il y a une planète, il y a des téléphones portables, il y a des ordinateurs, il y a des corps, des gens. Un des personnages est l'identité, on va dire, temporelle, mais qui est maintenant observée. Donc l'observateur n'a pas d'identité, mais il observe l'identité. Donc on est en train de regarder et d'observer, vu qu'on a focalisé sur l'espace-temps maintenant, hein, la même pièce de théâtre avec le même observateur qui observe cette même pièce de théâtre à partir de différents angles d'observation, mais tout en restant un observateur qui est complètement en dehors de tout angle d'observation et de tout attachement à une identité d'un personnage. Alors pour rendre le personnage, on va dire, crédible en tant qu'acteur dans le film qui est observé, il y a tout un background, un passé qui est donné au personnage pour donner une sorte de caractéristique. Mais l'observateur qui voit ça n'est pas lié à ses caractéristiques ni à ce personnage, mais peut l'observer. Et de voir que cette observation, elle se déroule à partir de l'observateur qui est en dehors du mental, mais qui peut voir les projections du mental, sous forme d'images, sous forme d'histoire, sous forme d'émotions. Alors quand je dis image, mettez évidemment les corps physiques dedans. C'est des images. Je rappelle pourquoi on fait cet exercice, c'est parce que le pardon véritable, le pardon quantique, le pardon tel que enseigné par Bouddha ou Jésus, euh, reconnaît que les images observées, donc,
ne sont pas réels. Puis rien. Il y a une histoire, oui, qui se raconte, il y a des images, mais l'observateur qui observe ça n'a rien à voir avec les images qui passent sur l'écran comme un film. Donc, cette observation directe permet non pas d'avoir un nouveau conditionnement, mais d'enlever le conditionnement pour le remplacer par une expérience directe de vérité qui n'est pas du domaine du savoir intellectuel. Alors, pour pouvoir vraiment l'expérimenter pleinement, il faut enlever tous les obstacles, tous les murs qu'on a construits pour protéger une idée, un concept de soi qui lui apparaît sur l'écran, hein, qui est observé. Donc, pour pouvoir en fait déconstruire en fait cet attachement et ces idées de fausse identification, bah, il faut les observer et utiliser un outil qui s'appelle le pardon véritable et qui consiste en fait à voir que ce que tu as vu dans les images de ton rêve ne s'est jamais produit en réalité. Ça a semblé se produire comme un film qui passe, hein. Si tu regardes une série sur Netflix, effectivement, tu vas voir des images qui bougent et il semblerait que il y a telle histoire qui se passe. Mais il y a plus de réalité qui est donnée à ça et donc ce que tu croyais que ton frère ou ta sœur t'avait fait dans le rêve, à savoir, dans le rêve, tu te fais attaquer par des images, tu crois que tu es une image, tu attaques d'autres images, le monde est une image, c'est le monde des images. Et il faut défendre l'image, il faut agrandir l'image, il faut essayer de sauver l'image. Un mode survie aussi de l'image. Donc tout ça est tombé en fait à l'observation, étant reconnu comme faux. Donc les images que tu vois dans ton rêve proviennent, bah, du rêveur. Le rêveur, c'est toi et les images que tu vois sont les projections de ton rêve. Ça ne veut pas dire que le rêve est réel, ça ne veut pas dire qu'il s'est réellement passé quelque chose dedans et ça ne veut pas dire que tu t'es fait attaquer par quelque chose que tu as vu dans ton rêve. Donc ça rejoint l'une des phrases qui est très difficile au départ à comprendre, mais qui va se révéler comme étant, la stricte vérité, hein, par l'observation, par l'expérience directe, à savoir que ce que tu croyais que ton frère ou ta sœur t'avait fait ne s'est jamais produit. Donc c'est pas que tu pardonnes quelque chose qui s'est
qui s'est réellement produit. Ah, un, c'est toi qui projettes le rêve, c'est ton rêve, hein, puisque ce sont des ateliers d'éveil, hein, donc l'atelier d'éveil, c'est d'abord de reconnaître que tu rêves, hein, pour pouvoir te réveiller. Ça me paraît être une étape importante. Donc on passe de rêve, complètement, hem, inconscient à rêve, un peu plus conscient, ce qu'on appelle un rêve lucide. Mais c'est pas encore le réveil, donc on utilise cet outil qui amène au réveil, hein, qui a fait ses preuves, qui est expliqué de long en large dans Un cours en miracle aussi, et aussi, dans les livres de Gary Renard par Artemie Pursa. Donc par la mise en pratique de cette observation, qui consiste à voir en fait le champ de bataille, hein, complet, le chaos de «Il était une fois, c'est la guerre», c'est-à-dire il y a la dualité, donc il y a opposition. Cette opposition, elle est dans l'esprit du rêveur qui s'est endormi et qui croit à cette opposition et qui projette cette idée d'opposition sous la forme d'un rêve qu'on appelle l'univers. Et le chemin, on va dire, de retour, de réveil, qui consiste à observer le champ de bataille. Alors il y a vraiment à boire et à manger, hein, c'est duel, hein. Donc il suffit de regarder le programme de Netflix et vous avez, grosso modo, le plan du champ de bataille. Donc au lieu que ce champ de bataille, duel, il soit bon ou mauvais, par l'observation, on peut retirer, et normalement c'est ce qui se produit naturellement quand on observe que, l'observateur n'a rien à voir avec ce qui avec l'observation du film qui passe. Alors certes, c'est envoyé de l'inconscient dans l'esprit qui le rêve, donc il y a cette pensée de dualité, il y a cette pensée de séparation, mais ça, on y va on y va jusque-là, mais on prend le temps de comprendre pourquoi on y va et d'observer et de pardonner. Donc ça enlève des couches d'illusions, ça enlève les nœuds, énergétiques qui donnent l'impression d'être emprisonnés, on va dire, dans un objet solide, qu'est le corps. Tout simplement en reconnaissant que ce qui est observé sont des images de mon rêve. Les images de mon rêve ne peuvent pas m'attaquer, à moins que je leur donne ce pouvoir en croyant qu'elles sont réelles, véritables, importantes, nécessitant d'être modifiées, défendues, peu importe, enfin, dès que tu rentres en fait dans le scénario et que tu crois que tu es dedans, quoi. Donc là, en observant comme ça, le but, il est vraiment d'arriver à l'expérience directe de: «Ah bah non, mais c'est pas vrai», avec un grand poids qui tombe, un grand lâcher prise, un grand soulagement.
Et si les autres images des autres personnages dans le rêve ne sont pas réelles et que donc l'enfant de Dieu qui rêve ces images est innocent, ou plutôt ce qui se trouve derrière la parodie euh, est parfait, en fait, de toute éternité, à ce moment-là, ça veut dire que euh, je suis aussi innocent. En fait, c'est le pardon, c'est un pardon qui s'étend à des petites scènes de la vie, on va dire, identifiées dans le rêve au personnage du rêve, qui s'étend en fait à l'ensemble du monde. C'est un pardon il n'y a pas de limite au pardon par rapport à une image en particulier ou une autre. Donc il n'y a pas d'échelle restrictive ni de difficulté par rapport à une image et une autre. Il y a une neutralité dans les images qui font qu'une image est une image. Il n'y a pas d'intellectualisation, il n'y a pas de besoin de chercher à comprendre quoi que ce soit derrière, puisque c'est une projection d'une image, d'un rêve. Donc il n'y a pas besoin d'analyser ça. Il y a juste besoin de reconnaître sa neutralité, la source de sa projection. Hein. Je suis le rêveur du rêve, c'est mon rêve que je pardonne, au sens réel. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, il n'y a rien qui a été, personne n'a été tué. Euh, tout ce qui se passe n'a aucune réalité dans le rêve. Et ça part d'une idée de séparation, donc il ne faut pas s'étonner que le, la production, on va dire, par rapport au script de départ, il était une fois, j'ai oublié ce que je suis, il y a autre chose que Dieu, ChatGPT, crée-moi un monde de dualité, hop. Mais l'observateur n'est pas dedans, il ne peut pas bouger, il peut pas rentrer dans une image. Il peut rêver, mais par l'observation, hop, il y a un détachement qui se fait, une observation qui met un décalage, un premier décalage. Donc on passe du héros du rêve, hein, donc pour ceux qui ont vu l'image que j'utilise souvent en fait dans les ateliers, c'est la partie des Télétobies. Donc les Télétobies, c'est la projection qui est observée. Ce qui observe, c'est le rêveur du rêve, qui est hors temps-espace et qui projette il était une fois, le rêve. Et quand le rêveur observe en fait les images de son rêve, il est en rêve lucide. Il est toujours en train de rêver, mais il est en rêve lucide. L'effet ressenti qui s'en dégage, c'est la paix, l'immobilité et le sentiment d'innocence. De plus en plus, une libération, une ouverture du cœur.
OK? Et ce rêveur du rêve, in fine, c'est ce qui va aussi disparaître puisque quand le rêveur du rêve se réveille, eh ben, il y a plus de rêveur. Donc même l'observateur qu'on est en train d'utiliser au niveau du rêveur du rêve est dissous, il disparaît. Et ce qui se réveille est la vérité. Ce qui se révèle ayant toujours été, n'ayant jamais bougé, est la vérité. Donc c'est l'illumination, c'est la réalisation du soi, on a différents noms. OK? Donc la réalité n'a pas besoin de pardon, puisqu'elle est inchangeable. Donc c'est au niveau du rêveur du rêve que le pardon se fait par rapport aux images du rêve rêvé. Ce que je vois, tout ce que j'ai provient de ma projection et ce sont des images qui ne sont pas réelles. Donc c'est un peu l'enfant avec le monstre sous le lit, qui a eu très, très peur du monstre sous le lit qu'il a inventé de toutes pièces et qui n'existe pas. Et pourtant, il en a subi les effets, hein, la peur, les émotions, et cetera. Mais à un moment, eh ben, il y a une observation que sous le lit, il y a rien, il y a pas de monstre et que les images sont des images et qui ne viennent pas, de l'extérieur. Ils sont projetés par le rêveur. Alors il peut surgir pendant ces observations des émotions de culpabilité, par exemple. Mais là encore, l'observateur, honnête, hein, simplement, heu, peut voir que ces émotions ne sont pas, enfin, ils sont maintenus par le rêveur, par rapport à une croyance de quoi que ce soit qui ne soit pas réel, en fait. Donc si je maintiens la croyance qu'il y a un monstre sous le lit, je maintiens les effets. Mais si j'enlève, alors c'est pas que je l'enlève parce que j'ai envie de l'enlever, c'est je l'enlève parce que j'observe que ce n'est pas vrai, elle n'est pas, ce n'est pas là. L'observateur n'est pas dans le champ de bataille. Il peut se passer quoi que ce soit dans le champ de bataille, ça ne change pas l'observateur, le rêveur du rêve. Et ce rêveur du rêve lui-même va se réveiller et est innocent, évidemment, de tout ce qu'il a pu imaginer dans son rêve. Puisqu'en réalité, la séparation ne s'est jamais produite. Donc ça, c'est, je parle de la séparation avec notre source, avec notre créateur, Dieu, ne s'est jamais produite. Toutes les peurs, tous les sentiments de culpabilité, tout le script qui projette en fait l'ensemble des images du champ de bataille, de la dualité, de la multiplicité, proviennent de cette idée-là. Mais cette idée est fausse. Et il n'y a pas de multiplicité, il n'y a qu'un seul esprit. Bon. Donc en enlevant la culpabilité à l'intérieur de l'esprit du rêveur, qui voit un champ de bataille qui s'était identifié, etc., mais hop, qui pardonne en fait aux images de son rêve, donc ça défait en fait tous les sentiments de culpabilité, d'attachement, de fausses croyances, d'attente,
d'espoir dans le nouvel épisode futur de Netflix de Il était une fois, je suis séparé, j'ai un personnage séparé. Donc, ça enlève en fait tout ça. C'est plus la peine d'attendre le prochain épisode, puisque tu peux voir que dans les épisodes passés, présents, futurs de la scène de théâtre, c'est toujours la même histoire qui se raconte. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que, qu'il y ait une résolution future. Là, on parle de réveil. N'étant pas impliqué dans ce qui est observé, est-ce qu'il y a l'ombre d'un soupçon de raison pour laquelle je devrais me sentir coupable de quoi que ce soit? Ou projeter la culpabilité sur des images de mon rêve qui sembleraient être à l'extérieur d'un personnage principal, lequel est lui-même une image dans un monde qui n'existe pas. Donc là, on arrive sur l'introspection. Vous pouvez penser aussi à la dernière fois où vous avez ressenti une émotion forte, euh, on va dire d'un goût amer, en tout cas qui n'est pas la paix de Dieu, hein. Donc, par rapport à quoi que ce soit qui a semblé se passer dans le rêve, dans la pièce de théâtre. Voir que cette émotion, elle est attachée à un scénario qui se raconte dans le mental au sujet d'une image qu'en tant que rêveur, je projette moi-même dans un script que j'ai écrit, à savoir, il était une fois, et s'il y avait autre chose que Dieu. Et que maintenant, je vois ce film dans mon rêve. Donc remonter, en fait, au rêveur du rêve et détacher les images de la
du fait que ce soit des images réelles, mais qui soient observables, comme n'étant ni bonnes ni mauvaises, mais simplement irréelles. Un peu comme quand tu vas à Disneyland, tu vois. Tu crois que le château, il est réel, mais non, il est fait avec du carton-pâte et on dirait des pierres, mais c'est pas des pierres. Et la princesse, c'est pas une princesse. Et Donald dedans, c'est pas un canard. Donc tout est faux en fait. Mais il semblerait que, oui, 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 il semblerait que. Alors, tout de suite, ça pèse, hein. Au-dessus du champ de bataille, t'es pas en guerre, hein, mais tu peux observer. Regarde qu'à chaque fois que tu crois que tu as eu un problème, c'est que tu t'es identifié à une image de ton rêve, hein. Peut-être, ça marche à tous les coups, hein. Indépendamment de l'espace-temps où ça se passe, de ce que tu crois être, que ce soit un poisson, un oiseau, un être humain, un extraterrestre, une entité interdimensionnelle, ce que tu veux. Quand est-ce qu'il y a eu un problème? C'est quand tu as cru que tu étais quelque chose, que tu t'es identifié à quelque chose et que tu as eu peur et que tu as voulu protéger quelque chose, défendre quelque chose, obtenir quelque chose pour ce quelque chose. Et s'il n'y a pas d'identification à ce quelque chose, où est le problème? C'est le problème de qui? Ah bah, c'est le problème de ce quelque chose que j'appelle moi. Est-ce que ce moi, il existe? L'observation de l'entièreté de la scène de théâtre me prouve par expérience directe que non. C'est pas un savoir intellectuel, hein, même si ça aide un peu de comprendre intellectuellement le processus et les subterfuges qui sont utilisés par la projection pour faire croire qu'il s'est passé quelque chose. Donc l'observateur de tout ça est neutre, au-dessus du champ de bataille, pas impliqué, parfaitement capable de voir n'importe quoi, que ce soit
une comédie ou un drame comme étant absolument pareil dans leur irréalité. Tous les jours dans la vie humaine, on a les occasions d'observation, hein. C'est des occasions de pardon. À chaque fois que le mental commence à interagir avec des images qui n'existent pas. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas, qu'il n'y a pas cette expérience qui se produit, hein, c'est normal dans le rêve. Mais, mais d'en prendre conscience et de voir l'investissement de croyance qui est mis dans les images et dans la culpabilité, dans la projection de la culpabilité, dans le jugement des images, en bien ou en mal, et d'essayer de sauver les images, de modifier les images, de changer le script en cours de route, plutôt que d'utiliser ces images à des fins de pardon et donc de libération, pardon au sens véritable, hein. Pardon veut dire: «C'est pas vrai, ce que je vois n'est pas réel. Je l'ai inventé, c'est projeté de mon inconscient qui est en train de rêver et projeter des images. Je suis innocent, je demeure tel que Dieu m'a créé, je me réveille en Dieu». Boum. Tous mes frères et sœurs sont innocents, ils ne sont même pas là dans le rêve. Tout comme je ne suis même pas là dans le rêve. Nous sommes déjà et nous n'avons jamais bougé puisque c'est un rêve. Nous avons toujours été au paradis, au nirvana, au ciel, avec Dieu, rêvant là que il semblerait qu'il y ait une histoire de séparation et de division et de multiplicité de petites choses en guerre ou ayant besoin de quelque chose. Enfin, toujours un problème à régler au niveau du rêve, jamais satisfait, toujours un problème à régler. Ah oui, forcément, puisque le script est parti de l'idée d'un problème d'illusion, donc il peut pas y avoir autre chose que la projection de problème sur problème sur problème dans le rêve. On appelle ça l'évolution, régler un problème, alors que le problème initial n'a jamais eu lieu. Juste à se réveiller, hein. Je rappelle que dans un cours en miracle, le mot expiation est redéfini dans un cours en miracle comme étant la reconnaissance que la séparation ne s'était jamais produite, que tu n'as jamais été séparé ni différent de ce que Dieu a créé.
pareil à lui-même, un entier, abstrait, immobile, éternel, dans le sens. Immobile, éternel, inchangeable, immuable, parfait, innocent, pur. Ça, ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, Catherine, bienvenue dans cet atelier. Il y a deux Catherine, hein. Je parle à la deuxième Catherine. Je crois que c'est la première fois que tu viens. J'espère que ça te convient. Alors, tiens, tu as un bouton pour, si tu veux, réactiver ton micro, pour, si tu as besoin de questions ou n'importe quoi. N'hésite pas. Mhm. Elle a mis dans la conversation, si je peux me permettre. Donc, elle a mis, oui, effectivement, bonsoir, merci, j'écoute sur haut-parleur sans micro. La prochaine fois, je mettrai les écouteurs. Et c'est ma copine, Katharine. Salut, Kat. Bienvenue à toi. Ah, bon, j'espère que c'est facile, hein. On va à la simplicité, là. Facile, facile. Je vois le message qui apparaît, Catherine. Alors, chaque semaine, on fait ces ateliers ensemble pour se donner des rappels, hein, simplement, parce que la répétition est ultra importante dans cette phase de réveil, parce qu'il y a toujours la dualité avec euh, le système de pensée de l'ego qui n'est pas encore totalement défait. Donc, il y a besoin de rappels réguliers, de pratiques régulières, en discipline sadhana, ils appellent ça en Inde. Donc, ça, voilà, ça fait partie des pratiques qu'on met en place pour s'entraider, on va dire, hein. Donc, dans ce process à la fois d'observation, donc de pardon, euh, aussi d'introspection, de déblayage de couches de bullshit. Et ça amène à l'expérience directe, qui est le but visé, que ce soit par le cours, par les satsangs ou par les ateliers d'observation, c'est d'atterrir dans une compréhension qui est non intellectuelle. L'intellect étant justement l'obstacle.
entre la programmation et de l'intellect et des fausses croyances et des projections et tout ça. Donc ça a besoin d'être observé pour être défait. Ok, pas de questions, c'est que tout va bien. Bah, c'est normal qu'il n'y ait pas de questions trop parce que quand on est dans la simplicité, c'est tellement simple d'observer sans rien faire, juste observer. Alors pourquoi on observe aussi? C'est pour voir que au bout d'un moment, on va être face à notre responsabilité en tant que choisisseur, hein. Que les effets qu'on perçoit dans le rêve, au niveau de la vie du rêve, hein, donc là je parle du rêve, euh, vont être, vont être dépendantes, enfin, la qualité, on va dire, va être dépendante du système de croyance qui est maintenu dans l'esprit du rêveur, qui rêve le rêve. Donc si l'esprit du rêveur qui rêve le rêve, il croit à des choses qui sont apeurantes, terrifiantes, eh bien il y a de fortes chances que ça se projette dans l'expérience du rêve. Mais quand c'est observé comme étant sans conséquence et inutile, et oui, sans conséquence, ne pouvant pas affecter la réalité, ça se détend et ça défait au niveau du subconscient, donc, hein, la peur qui projetait toutes ces peurs sur l'écran. Donc on défait les couches de peur, culpabilité, tout simplement en reconnaissant que ah bah, il n'y a rien. C'est ni bon ni mauvais, c'est un rêve qui part d'une idée, laquelle n'est jamais arrivée. Donc n'a jamais rien changé, et il y a vraiment personne dans le rêve, dans le sens réel, même si il y a l'expérience de personne, de corps. Mais ça ramène à notre responsabilité de choix et notre pouvoir de choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à croire que je suis une personne? Sachant que, ok, si j'y crois, il va se passer ce qui se passe dans la projection que j'expérimente, parce que actuellement, j'ai choisi de croire que j'étais une personne. Sinon, je ne pourrais pas l'expérimenter. J'ai choisi de croire qu'il y avait autre chose que ce que Dieu a créé, que je pouvais faire un personnage séparé, une entité séparée. Donc, j'expérimente ce que j'ai choisi. Et je vois la scène de théâtre qui s'en découle. Et je peux retourner à ce choix initial, voir la limitation et l'expérience qu'il a produite, et décider que je n'en ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus envie de continuer à croire en ça et à maintenir cette chose qui n'est pas réelle, qui permet d'expérimenter une hallucination, en fait, mais qui n'est pas nécessaire. Donc le choix, le pouvoir du choix, dont on parle dans le chapitre 31, hein, le cours choisi à nouveau.
Donc, il y a une cohérence dans tout ce qui est en train d'être observé, enseigné, rappelé, la mise en pratique et puis l'expérience directe de la mise en pratique qu'on fait à la fois dans les ateliers, mais que tous les jours, évidemment, ce sont des occasions de pardon, afin de voir un monde libéré, totalement innocent, tout propre. Irréel, certes, mais tout propre. Parce que tu te réveilles pas d'un monde que tu juges, hein, ça c'est sûr. Que ce soit sur toi-même, que ce soit projeté sur un autre personnage, ou que ce soit sur le monde en général, tu peux pas te réveiller de ce rêve en le condamnant. C'est même pas la peine d'essayer. Donc c'est en le pardonnant que tu te libères du rêve. Tu pardonnes les images de ton rêve, donc les images de ton rêve n'ont plus de d'impact sur ce que tu es. Tu as enlevé le pouvoir aux images que tu leur avais donné de te faire sentir mal, coupable, ou peu importe quel sentiment dégradant qui découle de l'idée de séparation et de jugement. Donc, le monde entier est entièrement pardonné en tant qu'une image projetée du rêveur du rêve, qui n'est pas quelqu'un d'autre, hein, qui n'est pas, il y a une responsabilisation là-dedans, qui n'est pas une responsabilisation culpabilisante, mais qui quand même te montre qu'il y a une loi de cause à effet, que si tu veux, si t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas toi qui as fait la loi. Donc, il y a une méthode pour en sortir, qui est déjà là, qui est expliquée, qui est claire. Donc, pour se libérer du monde, bah, du rêve, bah, il faut pardonner le rêve. Donc, le rêve, il est innocent. Donc, il n'y a pas des gentils et des méchants dans le rêve. Il y a un rêve qui n'existe pas, qui n'a pas besoin d'analyser. Il n'y a pas besoin de savoir ce qui est intellectualisé, disséqué, parce que aller dans les détails de l'espace-temps pour essayer de comprendre. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc c'est par le pardon, hein, qu'on se libère du monde. Et donc avant l'expérience directe, tout ça mène à l'expérience directe, hein, c'est l'expérience directe qu'il faut viser. Avant l'expérience directe euh, de ton union parfaite avec Dieu, tu as l'expérience de la paix intérieure. Tu peux pas être en paix intérieure. Il y a un curriculum. Tu peux pas être en paix intérieure, laquelle va te mener à l'expérience directe de ton unité et de ta perfection absolue. Tu tu peux pas être en paix intérieure tout en faisant la guerre à tes images. C'est pas possible. Donc, le monde doit être pardonné, mais pas au sens traditionnel, hein, dans le sens qui est enseigné par, par Jésus. Ah oui, mais il s'est passé ça, c'est pas bien. Mais attends, fils de Dieu ou pas fils de Dieu?
Il y a autre chose ou il y a rien d'autre? Il y a un rêve qui est pas réel et un rêveur qui est le même, qui projette le rêve. Est-ce que ça t'a été fait ou c'est toi qui le fais? C'est toi qui crois, c'est toi qui projette, c'est toi qui te fais ça? Ou ça t'est fait par quelque chose d'autre? Mais il y a autre chose d'autre. Qu'est-ce qui serait autre? Il y a qu'un soi ou il y en a plusieurs? Enfin, toutes ces questions, tu vois, ils doivent t'amener à la responsabilité de pardonner les images de ton rêve. Voilà, simplement. Quand tu pardonnes, tu es en paix. Quand tu es en paix, tu es prêt pour l'expérience directe qui est la révélation, à savoir, oh, Alléluia. Tout, tout va bien. Ça n'a rien passé. Dieu soit loué. Donc voilà, il y a une cohérence. Donc, il y a un besoin de se calibrer et de s'aligner sur la cohérence, avec humilité, simplicité, honnêteté, de l'aide qui arrive par les enseignements. Mais bon, après, il faut de la place hein, pour l'enseignement, parce que si tu gardes en fait ce que tu t'es appris dans le passé et que tu essayes de ramener des nouveaux, ça va pas rentrer. Ou alors ça va rentrer superficiellement, mais ça va pas être appliqué et il y aura toujours un problème. Il faut vraiment dégager le jugement hein, et tout l'enseignement du passé. Tout l'enseignement de ce qu'on s'est appris dans le passé, ça doit dégager. Donc l'observation, c'est très simple, hein. Il y a pas de savoir intellectuel, il n'y a pas de programmation passée, et ça fait de la place pour reconnaître bah, que le rêveur, c'est toi, que le rêve n'est pas réel, et que le rêveur se réveille, est innocent, et prend la décision de se réveiller, est aidé pour se réveiller, que c'est lui qui décide de la vitesse, on va dire, à laquelle il est capable de lâcher en fait son jugement, sa culpabilité, ses peurs, la croyance dans ses images, etc., pour pouvoir libérer le monde en fait de tout ce qui est projeté de d'ombre et de ténèbres et de lâcher et d'accepter la vérité. Et la vérité, une fois que le monde est pardonné, la vérité peut se révéler tranquillement jusqu'à ce que le rêve disparaisse totalement et que on se réveille en Dieu au royaume tel qu'il nous a créé, parfait, un, éternel. Voilà, c'est le plan. C'est le plan du salut. Ça va? Très bien. Ça résonne? Ça rappelle? C'est bon? Ok. Eh ben, parfait. Eh ben, super. On se revoit la semaine prochaine pour l'atelier, et puis, ben, mercredi les 700. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et n'hésitez pas à venir pour les prochains ateliers Zoom. Il y a les codes sur lumière-sur-gaia.com. Et si vous avez des besoins de mentorat particulier, il y a aussi le lien sur lumière-sur-gaia.com pour pouvoir être adapté euh, temporairement à chaque situation où est-ce que vous en êtes pour pouvoir vous aider à gagner du temps et voilà, partager simplement cet enseignement, cette pratique, cette libération. Donc, n'hésitez pas.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Alors, Bonne bonne soirée. soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.